Hashem le Chok Israël ce matin, le Nishmat Avraham Bar Rachel et Hashem la Refoua Shlema Mordechai Bar Esther. La Gemara ce matin discute d'une loi de Yom Tov. Comme vous savez, Shabbat et Yom Tov sont pareils. Il y a une seule différence, que tout ce qui est Ochel Nefesh, tout ce qu'on a besoin de préparer pour Ochel Nefesh, ou de choses qui ont à voir avec Ochel Nefesh, ils sont permis le jour de Yom Tov. La Gemara va discuter de la loi du transport le jour de Yom Tov. Le Shabbat, on ne peut pas transporter s'il n'y a pas de Eruv. Okay? Et qu'est-ce que c'est Eruv? Selon le Shulchan Aruch, Eruv c'est une clôture. Carrément une barrière, une clôture, un mur. Ça c'est Eruv. Alors quand il y a une clôture aux quatre coins, à l'intérieur de ces Eruv, tu peux transporter. Le Rama, il dit que même un mur virtuel. Qu'est-ce que c'est un mur virtuel? Avec un fil. Tu as un fil qui entoure une place. À l'intérieur de cette place, tu peux transporter. Comme ça, il dit le Rama. Maintenant, tout ça c'est pour Shabbat. Mais Yom Tov, si c'est Tzorech Ochel Nefesh, tu n'as pas besoin de Eruv. Même si tu habites dans un endroit qui n'a pas du tout de Eruv, tu peux transporter. Mais tu ne peux pas tout transporter. Tu peux transporter que des choses qui ont à voir avec Yom Tov. Alors, par exemple, tu veux aller à la synagogue avec ton mahzor. Tu as un mahzor avec la traduction française ou quelque chose que tu es habitué avec, et c'est rien qu'avec ce mahzor que tu peux prier. Dans ce cas, tu as le droit de le prendre de chez toi à la maison vers la synagogue. Pourquoi? C'est tzorer. C'est pour un besoin. Mais pour le ramener, tu ne peux pas. Pourquoi tu veux le ramener? Tu as pris à la synagogue, mais tu n'as plus besoin à la maison. Rien que pour le garder, non. Il y a une permission, Bediavad, a posteriori, on te dit, si tu as peur que ce mahzor-là, qui est très cher à toi, il va se faire prendre par erreur, quelqu'un va le prendre, il va le faire disparaître. Il y a beaucoup de gens qui prennent des affaires, ils ne rentrent pas à la même place, et après tu vas chercher, tu ne vas pas le trouver, tu vas avoir tsar. Alors ça, c'est une permission de le retourner. Okay? Mais a priori, on n'a pas le droit de retourner un mahzor qu'on a pris. Pourquoi? Ce n'est plus nécessaire. C'est ça? Un chauffard, tu peux l'emmener à la synagogue, mais tu ne peux pas le ramener. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'une raison pour le transporter. Alors si tu veux sonner le chauffard, c'est une bonne raison, mais retourner à la maison, non. À moins que tu aies peur que ça se fasse voler, ou quelqu'un le prend, ou quelque chose comme ça. Alors la Mishnah, ça c'est la Mishnah ce matin, et la Gemara on discute, et la Gemara dit qu'on peut envoyer kelim tfurim. Mazé kelim bgadim, des habits prêts à porter. Si tu veux envoyer quelqu'un un cadeau, tu lui envoies des habits prêts à porter. Tu lui envoies un costume de l'Ichvod Yom Tov. Okay? Bien sûr, c'est l'Ichvod Yom Tov. Il va la porter, il va avoir un plaisir de Yom Tov. C'est complètement permis. Afilu she'enam tfurim. Même si c'est des habits qui ne sont pas... C'est des tissus. C'est des tissus. C'est pas des habits, c'est des tissus. C'est aussi permis. Le maïhazou, qu'est-ce qu'il va faire avec des tissus? Dit la Gemara, il peut se couvrir avec. Un tissu en laine. Ah, tu as froid, tu mets comme un drap. Ça chauffe. C'est bon? Okay? Alors, il y a une utilisation. Mais la Gemara dit, la Mishnah, elle nous a dit, afilu kil'aim. Même un tissu qui est sha'atnez. Qu'est-ce que c'est sha'atnez? Sha'atnez, c'est un tissu fabriqué par la laine et le lin. Okay? Ça veut dire que le tissu est composé de laine et lin. Mais laine et lin, c'est sha'atnez. C'est une de Hukim, c'est une des lois non explicables de la Torah. Comme le lait et la viande, on ne peut pas mélanger, pourquoi on ne sait pas. Ainsi que porter un costume qui a la laine, fait en laine, okay? Et un peu de lin interdit. Par exemple, ils ont cousu le bouton avec un fil de lin. Tout le costume est interdit de porter. Tant que tu n'as pas quitté ce fil, tout le costume. Ils ont cousu... Tout le costume, quand il vient le poche sont cousus. Okay? Ils ont cousu les poches avec un fil de lin. Et pourquoi ils utilisent le lin? Surtout les costumes italiens et français utilisent le lin. Pourquoi? Parce que c'est un fil rigide. Et comme il est rigide, il tient les affaires en place. Alors ils mettent ça dans les épaulettes, ils mettent ça sur le col, ou pour le coudre le bouton. Okay? Maintenant en Pologne, ils utilisent le lin parce que c'est moins cher. En Pologne, ce n'est pas une question de rigidité, parce que c'est moins cher. Alors, ils utilisent le lin. Alors, il te dit ici, Maïchazou, qu'est-ce que tu veux faire avec un tissu en sha'atnez? Qu'est-ce que je veux faire avec un tissu sha'atnez? La Gemara, on discute, et la Gemara, on sort avec... Et la Gemara dit, peut-être, on peut s'asseoir là-dessus. Peut-être on met comme un tapis,
Et il s'assoit. À l'époque du Talmud, il n'y avait pas de chaise. Alors, il dit la Gemara, non. Selon la Torah, oui, on a le droit de s'asseoir sur un tissu qui fait en laine et lin. Ken? Chez Neymar, lo ya'ale alecha. Tu ne le porteras pas sur toi. Selon la Torah, je peux le mettre par terre, je m'assois, il n'est pas sur moi. Moi, je m'assois sur lui. Okay? Mais Chachamim asrou la sotken. Chachamim l'ont interdit. Shema tikarech lo nima al besaro. Tu t'assois sur un tissu en chatnez, laine et lin composés ensemble. Peut-être un fil s'accroche sur une poêle à toi. Sur le pied, tu as des poils. Il s'accroche sur le poil et là, il chauffe le poil. Ça, et Chachamim l'ont interdit chez Matikaïchlon. Maintenant, quand ils ont fait le décret, même si tu as 10 matelas, la Gemara dit 10 matelas, un par-dessus l'autre, et toi tu t'assois au haut, sur le 10e matelas, mais le dernier matelas, le 10e en bas, il est sha'atnez, tout c'est interdit de s'asseoir. Mais tu vas dire pourquoi? Il n'est pas sur moi, et il est impossible qu'un fil s'accroche sur moi. Pas grave, c'est un décret rabbinique, tu ne peux pas. Okay? Alors ça veut dire que même les matelas, il faut vérifier qu'il n'y a pas de chatnez. Parce que beaucoup de gens, surtout au Canada, quand ils vont acheter des matelas, on leur propose des matelas avec de la laine. Okay? Tu vois, il te montre la composition du matelas. Il te dit voilà le ressort, et voilà un deuxième ressort, et du gel, et la laine. Okay? Et la laine, regarde, est-ce qu'il n'est pas cousu cette laine avec un fil en lin? C'est ça? S'il te dit, oh, je ne sais pas moi, tu prends un échantillon, et tu vas dans un laboratoire de chatnez, il y a 2 ici et 3 à Montréal, et tu vérifies si cette laine n'est pas cousue avec un fil de lin. Si oui, tu ne peux pas dormir sur ce matelas. Okay? Dit la Gemara, alors on revient. Alors qu'est-ce que je peux faire avec un tissu qui est laine et lin? Dit la Gemara, tu peux faire ardalaïn. Mais c'est ardalaïn, overshoes. Le chaussure qu'on met par-dessus le soulier. En hiver, oui, le caoutchouc qu'on met par-dessus le soulier. Dedans, il y a un morceau de feutre. Oui. 2 fois, ils peuvent mettre de la laine avec le lin. Ça, dit la Gemara, ça caché, c'est un tissu qui est rigide, il ne chauffe pas parce qu'il est trop dur. Okay? Dans ce cas, ce serait un derechimum bekar. On n'a pas l'habitude de se chauffer de telle manière. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Alors le gars, il lui a donné un tissu. Qu'est-ce qu'il peut faire avec Yom Tov? Il peut faire Ardelaim. Il peut mettre sur le soulier. Il pleut dehors. À l'époque, il y avait pas de route. Il pleuvait dehors. Alors il mettait ça sur ce soulier et il sortait avec. C'était permis. Alors pour dire que Yom Tov, il est permis de transporter, mais tout ce qu'on transporte doit être quelque chose qui est utilisable le jour de Yom Tov. Amen. Amen.